Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Posez-vous et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. On démarre avec la bombe de la soirée, la conférence de presse lunaire de Florentino Pérez hier soir. Dans une longue prise de parole incendiaire, Florentino Pérez a écarté toute possibilité de démissionner et a tenu à s'en prendre à une partie de la presse espagnole qui essaierait de nuire au Real Madrid. Je regrette de vous informer que je ne démissionnerai pas, a affirmé haut et fort le président. Ce dernier a ensuite été plus loin en assurant être victime d'une situation absurde contre le Real Madrid et lui-même. On ne gagne pas toujours, mais on ne l'accepte pas. Il profite de la situation pour m'attaquer. Où est Florentino ? Je ne fais pas de commentaires. Certains disent que je suis malade, que j'ai un cancer en phase terminale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'inquiètent pour moi. Je suis toujours président du club et de mon entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 50 milliards par an. Florentino Pérez a aussi été l'auteur d'une remarque sexiste. 2 articles ont été écrits par une femme dont j'ignore si elle s'y connaît au football. Avant d'ajouter, les journalistes se croient tout puissants. Ils pensent que les gens croient tout ce qu'ils racontent, mais les gens me croient moi. Le président espagnol a également eu le temps dans son discours initial de parler de l'arbitrage et de l'affaire Negreira, quelque chose qu'il approfondirait plus tard. Nous sommes confrontés au plus grand scandale de l'histoire. Il est inconcevable que 3 ans plus tard, il ne soit toujours pas résolu. Le Real Madrid a aussi déclenché une guerre totale contre l'arbitrage espagnol et l'UEFA. Après la conférence explosive de Florentino Pérez, le club prépare un dossier de 500 pages accompagné d'une vidéo accusatrice censée prouver que 16 points lui auraient été volés cette saison. Une offensive hallucinante qui plonge le football espagnol dans un chaos historique. Suite à tous ces propos, les journaux espagnols ont forcément réagi. Mundo Deportivo décrit la situation en placardant « délirant ». Seul contre tous, écrit Sport, qui fait un constat encore plus brutal. Le média catalan parle carrément d'une conférence de presse grotesque menée par un Florentino Pérez arrogant, provocateur, méprisant et incapable de la moindre autocritique. Sport compare même certaines séquences de son intervention au pire moment de certains dirigeants politiques obsédés par leurs ennemis. Marca est aussi revenu longuement sur les attaques personnelles répétées du président madrilène contre plusieurs journalistes présents dans la salle, mais aussi sur ses propos jugés méprisants et agressifs. Toujours dans l'actualité du Real Madrid, selon Mundo Deportivo, le boss de la Casablanca a décidé de nommer Vinicius Junior comme leader de l'équipe. Il en a déjà discuté avec lui, tout en lui confiant de nouvelles responsabilités, lui qui est l'un des joueurs les plus populaires du vestiaire. Onda Cero va dans le même sens et ajoute qu'il risque même d'être nommé capitaine de l'équipe l'an prochain. Avec ou sans José Mourinho aux commandes, Pérez a déjà acté que Vinicius Junior prendra du galon l'an prochain, ce alors qu'il n'a pas encore prolongé. Le PSG avancerait d'ailleurs ses pions dans le dossier Federico Valverde. À en croire El Chiringuito, le PSG a pris contact avec l'entourage de Federico Valverde ces derniers jours. L'idée était déjà de prendre la température afin de connaître les intentions du joueur pour cet été, alors qu'un départ semblait possible suite à sa bagarre avec Tchouaméni la semaine passée. Paris a fait un premier pas pour évaluer la faisabilité de le signer cet été, indique le journaliste Marcos Benito. Valverde a désormais connaissance de l'intérêt de Paris et sait que la porte est grande ouverte s'il nourrissait l'envie de partir cet été. El Chiringuito précise que le transfert pourrait se situer entre 80 et 100 millions d'euros. On reste en Espagne avec les médias catalans comme Mundo Deportivo qui admirent le succès des clubs comme le PSG ou Arsenal, tous deux en finale de Ligue des Champions. Le média le sait, pour que le Barça atteigne ce niveau, il faut franchir un palier, celui de l'investissement. Dominant sur la scène nationale avec 2 titres de champion consécutifs, le FC Barcelone arrive à un tournant stratégique. Malgré une gestion exemplaire qui lui a permis de remporter plusieurs trophées en investissant seulement 121 millions d'euros sur 3 ans, loin derrière les centaines de millions injectés par Chelsea, le PSG ou le Real Madrid, le club Blaugrana doit désormais muscler son jeu. Pour franchir un cap en Ligue des Champions, Deco et la direction catalane savent que la stratégie du fait maison ne suffira plus face à des rivaux qui s'offrent des stars à prix d'or. La feuille de route est tracée, il faut désormais casser la tirelire pour attirer des joueurs d'élite comme Julián Alvarez afin de rivaliser avec les cadres européens. Un défi financier complexe mais indispensable pour que le Barça ne soit plus seulement un champion domestique mais un véritable prétendant à la couronne continentale. Les médias espagnols accordent également une page à un homme qui a longtemps évolué au pays, Cristiano Ronaldo. Le titre de champion en Arabie Saoudite attendra pour Cristiano Ronaldo et Al Nasser. Alors qu'ils tenaient leur sacre à portée de main grâce à l'ouverture du score de Simakan, les hommes de Jorge Jesus ont été attrapés par une bourde monumentale de leur gardien Bento à la 98e minute. Cette égalisation inespérée d'Al Hilal, survenue sur une erreur de main fatale, laisse les joueurs d'Al Nasser avec un goût amer malgré leur domination globale. Si ce match nul 1 partout ne remet pas en cause leur position de force dans la course au titre, la scène de détresse de CR7 au coup de sifflet final témoigne de la frustration d'avoir laissé filer un trophée qui leur tendait les bras. Un épilogue aussi fou que cruel pour une rencontre où les coéquipiers de Joao Félix ont longuement cru au triomphe.
Ce qui devait être le sommet du suspense en Ligue 1 s'est transformé en une simple formalité sans enjeu. En acceptant de décaler ce 11 PSG initialement prévu le 11 avril, la LFP a sacrifié l'intensité de son championnat sur l'autel de la préparation européenne du club de la capitale, écrit Vincent Duluc dans les premières pages du journal L'Équipe. Résultat, alors que le titre semblait promis à un duel épique, Paris arrive à Bollaert avec 6 points d'avance et une différence de but confortable, rendant le sacre parisien quasi inévitable dès ce soir. Pour les supporters lensois, cette soirée sera avant tout l'hommage à une saison exceptionnelle, saluée par le titre d'entraîneur de l'année pour Pierre Sage. Si le PSG en profitera pour rôder son 11 type avant sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les deux équipes auront surtout les yeux rivés vers leurs échéances majeures à venir, Budapest pour les Parisiens et la finale de Coupe de France contre Nice pour les 100 et or. Le journal évoque d'ailleurs les différentes raisons du décrochage de Lens dans la course au titre en Ligue 1. Candidat héroïque au titre pendant une majeure partie de la saison, le RC Lens a vu ses rêves de sacre s'évaporer lors d'un printemps poussif. Si le report du choc face au PSG a acté cette perte d'espoir, la bascule s'est opérée dès février avec une fébrilité défensive inhabituelle et une baisse d'efficacité sur coup de pied arrêté. La méforme soudaine du portier Robin Risser, autrefois impérial, a également pesé lourdement dans cette perte de points cruciaux à l'extérieur. Usés physiquement et mentalement par leurs propres exigences, les joueurs de Pierre Sage ont fini par laisser filer un PSG plus régulier. Un épilogue frustrant qui ne doit toutefois pas occulter l'exceptionnelle campagne d'un dauphin qui aura fait trembler le géant parisien jusqu'au bout. Dans l'actualité en France, il y a aussi le clash entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella. Attaquant star de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé se distingue souvent par ses prises de position publiques sur des questions de société. Prenant position contre le Rassemblement National avant les élections législatives de 2024, il est revenu dans un entretien pour Vanity Fair sur le sujet. Il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. On a beau être un joueur de foot, on est avant tout un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas. Président du Rassemblement National et député européen, Jordan Bardella en a profité pour le tacler sur le réseau social X en soulignant que le Paris Saint-Germain ne s'était jamais aussi bien comporté en Ligue des Champions que depuis son départ. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions et peut-être bientôt une deuxième fois. En Angleterre, on estime que Chelsea pourrait être un suicide pour la carrière de Xabi Alonso. Chelsea traverse une crise d'identité profonde, transformée en maison de fous par la gestion catastrophique de ses propriétaires. Après l'échec cuisant de Liam Rosenior et les rumeurs liant Xabi Alonso au poste, le club a urgemment besoin d'un leader doté d'un ego fort et d'une vision claire. Alors qu'Alonso semble trop tendre pour dompter ce vestiaire et les interférences de la direction, le profil de Fabregas s'impose comme une évidence. Fort de sa réussite tactique et humaine à Côme, l'Espagnol a prouvé qu'il possède le caractère et l'autorité nécessaires pour ne subir la loi de personne. Fabregas semble être le seul capable de redresser la barre en imposant ses idées, loin des compromis qui ont mené les Blues au bord du gouffre. Dans le Mirror, on parle plus longuement de Xabi Alonso. Le chaos actuel au Real Madrid a paradoxalement servi les intérêts du coach espagnol, estime le média anglais. Après son départ en janvier, le club madrilène s'est enfoncé dans une crise de résultats et de vestiaire, valorisant rétroactivement le travail solide accompli par le technicien espagnol, qui était de 71% de victoire. Désormais cité comme l'un des candidats les plus crédibles pour des bancs prestigieux, Alonso fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment du côté de Chelsea. Pourtant, accepter le poste à Stamford Bridge serait une erreur majeure pour sa carrière. Si Liverpool, où la situation d'Arne Slot reste précaire, demeure la destination rêvée pour celui qui porte encore l'héritage des Reds, Alonso a tout intérêt à faire preuve de patience. À 44 ans, il possède le luxe du temps. S'engager dans le projet social incertain des Blues, tout en risquant d'abîmer son image auprès de ses anciens supporters de Liverpool, serait un pari périlleux. On termine cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui va affronter la Lazio de Rome en finale de coupe, comme le met en avant le Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport en a fait aussi sa une aujourd'hui. Ce soir, le stade olympique de Rome sera le théâtre d'une finale de Coupe d'Italie aux enjeux diamétralement opposés. D'un côté, l'Inter Milan de Christian Chivu, fraîchement sacré champion, vise un doublé historique pour atteindre la barre symbolique des 10 titres dans la compétition, ce qui lui offrirait une étoile d'argent. Marcus Thuram, malgré une alerte musculaire, devrait être de la partie pour mener l'attaque nerazzurra. De l'autre côté, la Lazio de Maurizio Sarri joue tout simplement sa saison. Après l'humiliation subie samedi dernier face au même adversaire, les Romains voient dans cette finale une occasion unique de renverser les prédictions et de redorer le blason. Devant un public acquis à sa cause, contrairement au week-end dernier, Sarri mise sur le retour de cadres comme Zaccagni et l'expérience de Pedro pour piéger les favoris. Légende du club, Ramos s'apprête à devenir le nouveau propriétaire du Sevilla FC. À la tête d'un groupe d'investisseurs, le défenseur de 40 ans a conclu un accord pour racheter 60% des parts du club andalou, actuellement en pleine crise financière et sportive, et ce pour un montant de 450 millions d'euros, incluant la dette. Ce rachat vise à mettre fin au chaos causé par les guerres familiales, tout en sauvant une institution menacée par la relégation. Une augmentation de capital est déjà prévue pour redresser la barre, marquant très probablement la fin de la carrière officielle de Ramos sur le terrain.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.